Je vous donne une technique ultra simple aujourd'hui pour sortir des fosses de sable beaucoup plus facilement que ce qu'on est habitué. Et vous allez voir, ça va être complètement le contraire habituellement là, de ce qu'on voit au niveau des bunkers, mais le but de ça, en fait, c'est d'essayer de simplement se faciliter la tâche au niveau des bunkers et de gagner quand même en confiance. Et même si vous n'avez pas énormément de temps pour aller pratiquer ce genre de mouvement-là dans un bunker de pratique ou peu importe, vous allez être capable facilement de vous en sortir sur le parcours aussi. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un peu comme si on voulait faire un coup normal dans le fairway. C'est-à-dire que, habituellement, lorsqu'on vient faire une sortie de bunker, c'est qu'on va avoir tendance à ouvrir la face de club comme ça ici. Et ensuite, les pieds, au lieu de les mettre, par exemple, parallèles, on va les mettre vraiment là, ouverts un peu vers la gauche comme ça ici. Ce qui donne l'impression, justement, que la face de club est complètement ouverte et les pieds s'en vont complètement à gauche comme ça. Et là, le but, c'est de faire glisser le club un peu sous la balle. Mais pour la très grande majorité des golfeurs, c'est un concept qui est extrêmement difficile. Premièrement, le fait d'ouvrir la face de club donne un inconfort. Donc, on a l'impression qu'en ouvrant ça complètement, qu'on va venir taper la balle vraiment avec un peu le dessous du club. Donc, on va la topper souvent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un peu ces éléments d'inconfort-là. Première chose qu'on fait, super simple, on prend la face de club. Moi, j'ai un 60 degrés présentement. Vous pouvez prendre un 56 ou peu importe le club que vous avez. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la face de club et vous allez la placer tout simplement normale vers votre cible. C'est-à-dire que si vous étiez, par exemple, dans le fairway ou dans le rough, peu importe, et que vous voulez faire un coup vers le drapeau qui est devant vous, vous allez jouer la face de club relativement normale. Mais ce qu'on va faire, c'est la même chose. Normal voulant dire que je n'ouvre pas ma face de club nécessairement plus parce que je suis dans le bunker. Donc, je vais la jouer vraiment normale comme ça ici. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer les pieds vraiment parallèles à ça. Donc, exactement comme si je voulais faire un coup dans le fairway normal. Donc, je m'installe, face de club un peu fermée et je vais aller chercher des pieds aussi qui sont un peu plus parallèles. Je n'ai pas besoin de les ouvrir comme ça ici ou peu importe. Je vais les laisser relativement parallèles. Et ce que je vais faire à partir d'ici, c'est que je vais faire un peu le même coup que je suis habitué normalement dans le bunker. Donc, je m'installe, je ferme la face de club, mes pieds sont relativement parallèles. Et là, je peux faire exactement le même genre de coup. Mais ce qu'on veut s'assurer lorsqu'on va faire ça, et ça, c'est vraiment l'élément primordial, c'est que lorsque vous redescendez à travers la balle, vous devez absolument vous assurer que le club vienne glisser vers l'intérieur. Et c'est là souvent qu'on fait, on a de la difficulté un peu avec la distinction de on ne peut pas jouer avec une face de club droite comme ça ici, parce que sinon le club va rentrer dans le sable comme ça ici, il va s'écraser. Même si on joue une face de club relativement droite comme ça, pas nécessairement ouverte, là, droite comme ça ici, si le club vient un peu glisser comme ça, comme si je l'amenais un peu vers moi comme ça ici, bien, le club, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va glisser automatiquement. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin d'ouvrir la face de club si je garde la sensation que mon but est de faire glisser le club comme ça ici vers moi. Donc, prenez la sensation. Disons que je m'installe vers ma cible qui est devant moi ici, face normale, mes pieds sont relativement parallèles. Moi, ce que je vais faire à partir d'ici, c'est que je veux m'assurer qu'à l'impact, le club s'en vienne vraiment vers moi. Je veux vraiment couper la balle complètement. Si vous prenez le club, vous le placez normal comme ça, mais que vous envoyez un peu le club vers votre cible devant vous, c'est là que le club va s'écraser au sol. Si vous l'envoyez vers la gauche comme ça ici, vous voyez comment mes épaules viennent se tourner comme ça ici, bien, plus le club, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va quand même glisser, même si la face de club est droite à l'impact et non pas ouverte. Donc, si je vous le montre, je m'installe comme ça ici, vers ma cible. Et moi, mon but à partir d'ici, c'est quoi? C'est de sentir ça ici. Donc, vous venez vraiment couper la balle complètement. Et vous allez voir, la balle va partir quand même dans la bonne direction et vous allez vraiment sentir un club qui glisse à travers la balle et non pas qui s'écrase parce que le chemin de club s'en va un peu vers vous. Pour ce qui est maintenant de la position dans vos pieds, bien, vous pouvez y aller un peu comme vous êtes habitué de le faire dans un bunker, c'est-à-dire la balle légèrement décentrée vers l'avant. Vous n'avez pas besoin là, nécessairement de l'exagérer complètement vers l'avant. Faites bien attention aux extrêmes, c'est-à-dire pas trop vers l'avant, pas trop non plus vers le pied arrière. Donc, disons qu'on y va là, à peu près
légèrement décentré vers l'avant comme ça ici. Et quand vous allez vous installer aussi, ce que vous allez faire, venez mettre un peu plus de poids sur votre jambe avant, mais à peine, peut-être un 70 de votre poids sur votre jambe avant. Et à partir d'ici, faites exactement la même chose. Vous voyez, mes pieds sont encore parallèles comme ça ici. Je ne suis pas ouvert comme ça. Je suis relativement parallèle. Ma face de club, vous voyez qu'elle est relativement droite. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas ouverte complètement comme on voit toujours. Donc, je m'installe comme ça ici. Je viens mettre légèrement plus de poids sur ma jambe avant. Et quand je vais faire mon mouvement, je m'assure de garder le poids sur cette jambe-là. Faites bien attention de ne pas partir avec du poids comme ça, l'amener vers l'arrière pour ensuite le ramener vers l'avant. Je place à peu près 70 du poids ici. Je vais le laisser là. Mes pieds sont relativement parallèles. Ma face est relativement droite. Et là, tout ce que j'ai à faire, je viens un peu tirer vers moi. Et automatiquement, vous allez vraiment sentir le club qui vient complètement glisser à travers le sable. Une fois que vous allez prendre confiance avec ça, bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez commencer à ouvrir légèrement la face de club un peu plus que la normale. C'est-à-dire que si, par exemple, j'utilise mon club comme ça ici, qui est normal, bien, je peux commencer à l'ouvrir légèrement, sans besoin nécessairement d'y aller à l'extrême. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir une face de club comme ça ici, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir légèrement comme ça pour aller chercher un peu plus d'auteur. Et là, si je m'installe, je vais faire exactement la même chose. Je vais ouvrir légèrement la face de club, mais je vais garder mes pieds quand même parallèles. Je ne les ouvrirai pas, je vais les laisser relativement parallèles. Mon poids légèrement sur l'avant et à partir d'ici, je viens complètement couper la balle. Et là, vous allez voir, la balle va gagner en hauteur et va gagner beaucoup aussi en rotation, ce qui fait que lorsqu'elle va tomber sur le green, elle va avoir tendance à vraiment moins rouler longtemps que ce que vous êtes habitué. Point super important aussi lorsque vous allez tirer vers vous. Donc, lorsque vous redescendez, que vous venez un peu tirer le club vers vous, assurez-vous que la face de club reste relativement droite, c'est-à-dire que vous ne la refermez pas. Notre but est de sentir qu'on envoie le club vers la gauche comme ça ici, mais lorsque j'envoie le club vers la gauche comme ça, je veux m'assurer que ma face de club regarde toujours un peu vers ma cible ou légèrement vers le ciel. Je ne veux pas arriver à l'impact comme ça ici avec des mains qui viennent se refermer, qui fait que lorsque j'arrive à cette étape-ci de mon swing, vous voyez comment la face de club le regarde derrière moi comme ça. Si vous tirez vers vous comme ça ici et que la face de club vient se fermer, bien là, la balle va partir complètement vers la gauche. Donc, assurez-vous simplement que la face de club regarde vers votre cible, pas besoin d'être ouverte. Donc, normal comme ça ici, les pieds sont parallèles et lorsque vous allez un peu tirer vers vous comme ça, assurez-vous que la face de club reste stable et non pas qu'elle vienne se refermer comme ça ici. À la limite, même si elle vient légèrement s'ouvrir un peu vers le ciel, c'est correct, ça va simplement vous aider à faire glisser le club encore plus dans le sable. Mais pour résumer, que ce soit une sortie de bunker courte ou plus longue, utilisez cette technique-là et ça va être nettement plus facile. Disons que je vais y aller pour une sortie qui est un peu plus longue, je vais faire exactement la même chose, face de club relativement droite, mes pieds relativement parallèles comme ça ici. Je mets mon poids un peu plus sur ma jambe avant et à partir d'ici, je m'assure simplement de venir vraiment couper la balle comme ça ici vers l'intérieur.